Coucou, j'espère que vous allez bien et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous donner 5 points pour savoir si c'est le bon, si c'est vraiment l'homme avec qui on veut passer le reste de notre vie. Car il arrive souvent à un moment de notre relation où on se pose la question, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment l'homme avec qui j'ai envie de passer le reste de ma vie? Alors laisse-moi te donner 5 points qui t'aideront à répondre à cette question. Alors premier point, est-ce qu'il y a de l'alchimie entre vous? Est-ce que tu te sens bien, en sécurité et confortable quand tu es dans ses bras, quand tu es avec lui? C'est super important. Est-ce qu'il te plaît? Oh ben, ça a l'air bête, mais c'est important quand même. Est-ce que quand tu le vois, quand tu regardes ses yeux, quand il te sourit, est-ce que tu as envie de lui? Voilà, ça c'est super important. Le deuxième point c'est, est-ce que tu te sens toi-même quand tu es avec lui? Est-ce qu'il te met tellement en confiance que tu peux parler de tout avec lui, de tes peurs, de tes joies, de tes craintes, de tes espoirs, de tes rêves, de tes objectifs. Voilà, que vous puissiez passer toute une après-midi dans le lit à parler chacun à son tour de ses rêves et d'en rire et voilà, d'espérer, même de pleurer ensemble. C'est super important, voilà, de se sentir soi-même. Et se sentir soi-même aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, un matin je me lève et j'ai envie de danser au milieu du salon et je le fais. Et est-ce qu'il vient avec toi, danser avec toi et partir dans ton délire et passer un super moment ensemble? Ou au contraire, plutôt il arrive et dit, mais qu'est-ce que tu fais? On n'était pas censé le petit déjeuner? Et là, pouf, toute la super énergie s'en va et tu te dis, ouais c'est vrai, on a passé l'âge, ouais excuse-moi, viens on va aller petit déjeuner. Est-ce que tu as vraiment envie de passer le reste de ta vie avec voilà, une personne qui ne suit pas tes délires? Donc voilà, c'est vraiment un point important à se poser. Car le respect entre deux personnes est super important. Un couple, c'est deux personnes au même niveau. Il faut que jamais, jamais, jamais tu te sentes rabaissé ou en dessous. À ce moment-là, où tu parles avec lui et tu essaies d'arranger les choses, ou peut-être qu'il y a des décisions à prendre. Car une femme ne devrait jamais se sentir au-dessous d'un homme. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, sinon, troisième point, il a des défauts, mais il le sait. Voilà, je suis désolée de te le dire, mais le prince charmant avec zéro défaut, il n'existe pas. On a tous des défauts, personne n'est parfait, mais c'est ce qui nous rend uniques. Et c'est pour ça sûrement que tu es tombée amoureuse de lui. Il n'y a pas que ses qualités, c'est aussi ses défauts. Le fait voilà, qu'il est un peu patachon, qu'il fait des erreurs. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de lui et qui te rend heureuse auprès de lui. Après, si c'est pas le cas, il y a des questions à se poser. Ou si ses défauts sont trop grands, par exemple une dépendance, une immaturité, le non-respect des autres. Voilà des défauts que tu dis, je sais pas si je serais à l'aise de vivre avec ça. À ce moment-là, il y a des questions à se poser. Et sinon aussi, c'est est-ce que ok, on a tous des défauts, mais est-ce qu'il essaie de s'améliorer? Est-ce que tu vois que au fur et à mesure des mois, il dit ok, je sais, je suis pas super organisée, je vais essayer un petit peu et tu vois des changements. Voilà, ça c'est super important parce que ok, on n'est pas tous parfaits, mais l'idée c'est qu'au fur et à mesure des années, on s'améliore. Donc voilà, ça c'était mon troisième point. Quatrième point, on est tous différents mais complémentaires. T'aimes le japonais, il adore l'italien du coin. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord sur tous les sujets que c'est pas l'homme de ta vie, même au contraire. C'est bien de pas toujours être en accord parce que comme ça vous êtes complémentaires. Imagine, tu es super organisé, il est super bordélique, vous allez être super complémentaires puisque à ses côtés tu vas apprendre à laisser un peu couler et lui à tes côtés va apprendre un peu à être un peu plus organisé. Donc vous allez apprendre à grandir ensemble, à vous améliorer ensemble. Donc c'est un point positif de ne pas toujours être d'accord. Et on revient au point aussi du respect entre vous. S'il y a du respect, eh bien à n'importe quel moment, ok on n'est pas d'accord, on s'écoute, on essaie de se comprendre et on grandit ensemble. Mais, ok c'est bien de ne pas toujours être d'accord sur voilà, les petits détails de la vie, mais où il faut être en symbiose, en harmonie, c'est sur la vision sur le long terme. Si tu veux que ton couple y marche.
Si par exemple ton objectif c'est voilà, te poser avec lui, avoir une famille, une maison proche de tes parents, car il est important pour toi que tes parents soient auprès de tes enfants qui t'aident au long de ta vie, et lui il te dit ah non mais moi je suis plutôt côté nomade, on s'en va en vacances, pas d'attache, si on veut voyager à n'importe quel moment ou déménager, moi c'est vraiment le style de vie que je veux. Là il y a vraiment un problème de fond à se poser, parce qu'il peut avoir l'harmonie, il peut avoir le respect, il peut tout avoir entre vous, mais si vous n'avez pas un objectif commun, une même vision, ça va à un moment donné, il va avoir un problème, parce qu'un des deux va devoir faire des sacrifices, et on sait que des trop gros sacrifices sur un long terme, ben, ça amène à une rupture. Donc assure-toi que vous ayez les mêmes visions et les mêmes valeurs, car c'est ce qui va être le ciment de votre couple sur le long terme. Cinquième point, est-ce que vous avez un projet ensemble? Voilà, est-ce que vous parlez des projets que vous voulez créer? Est-ce que ça peut être les prochaines vacances? Mais aussi on peut parler d'un mariage, d'une maison, des enfants. Est-ce que vous en avez parlé? C'est super important ces points-là. On ne peut pas créer un couple ou espérer que notre couple va durer des années si on n'en a pas parlé, si on n'est pas d'accord avec ça. Mais aussi ça peut être tout simple comme programmer le prochain week-end, ou lui te dire ben voilà, je sens que maintenant c'est le moment de te présenter à mes parents. Voilà, mais c'est important pour un couple d'avoir des projets ensemble et voilà, de travailler ensemble dessus. Ce qui t'apporte la sécurité et savoir que tu peux être ouverte à lui et pouvoir ainsi créer quelque chose de beau et de fort. Par contre, si à chaque fois que tu essaies de parler avec lui de tes projets, ou voilà, et tu sens qu'il est super réticent et qu'il évite le sujet, c'est pas souvent bon signe. Donc peut-être c'est parce que le couple, voilà, c'est un couple tout nouveau. Voilà, aussi il ne faut pas précipiter les choses, mais si ça fait déjà un moment que vous êtes ensemble et que tu vois qu'il est toujours pas dedans, qu'il essaie pas de, voilà, de créer quelque chose avec toi, il y a peut-être des questions à se poser. Voilà, je t'ai donné mes 5 points pour savoir si c'est le bon, si c'est l'homme avec qui tu voudrais passer le reste de ta vie. J'espère que ces 5 points t'ont aidé, t'ont éclairé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire en bas avec tes questions ou les autres points ou les autres idées que j'aurais oubliées. Je serais ravie de les connaître. Aussi, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager si elle t'a vraiment aidé et à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine. On se voit mercredi prochain et je vous fais de gros bisous.